Voilà, retour sur ce plateau pour entamer directement l'actu décalée. La tontine sexuelle dans les milieux scolaires, suite et fin, c'est ce jour. Nous allons nous intéresser à l'impact que ce phénomène a sur l'avenir des apprenants. Hugues-Hector Zogo, vous êtes au courant de ce phénomène, la tontine sexuelle? J'en ai entendu parler au cours de la semaine sur la toile. Et je dis c'est dommage sur quoi l'Afrique se retrouve confrontée de plus en plus. Elle qui a été la mère des valeurs se retrouve aujourd'hui malheureusement à subir. Et à la limite, on se pose la question de savoir est-ce que nous avons encore de repères au sein de notre société africaine? Est-ce qu'il y a encore des valeurs qui continuent d'être partagées au sein de nos différentes familles? Parce que ce à quoi on est confronté là, c'est une question de famille. C'est une question de famille, c'est une question d'éducation. Qu'est-ce que nos différentes familles ont pu offrir aux enfants au point où l'école, qui normalement devrait être un lieu de savoir, un lieu d'apprentissage, un lieu d'éducation à la vie, que cet espace devienne désormais un espace où on discute des questions de débauche. Et mieux par qui? Par des enfants. Nos États se retrouvent donc confrontés à de très grands défis. Et tant que ça irait dans de pareils cas, je dirais qu'on aura du mal à parler effectivement de développement. Parce qu'il ne peut pas y avoir développement de nos territoires sans le développement intégral de l'être humain. Et là, avec ce sujet, je me rends compte que malheureusement, l'être humain ne peut pas connaître un développement parce qu'il y a des questions sur lesquelles l'enfance n'aurait pas pu se prononcer, mais elle se retrouve au-delà même du cœur de ce sujet-là. Elle se retrouve à être la cible qui malheureusement jette du discrédit sur toute une société. Comment peut-on parler de tontine sexuelle En milieu scolaire. Non seulement de tontine scolaire, mais en milieu scolaire. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et moi, je suis choqué. Je suis très choqué. Et ça pose le problème de survie des parents. Vous savez, aujourd'hui... Les causes, l'une des causes. Oui, l'une des causes. Quand vous prenez nos différentes familles, papa travaille, maman travaille, nous avons notre nounou à la maison, on rentre tous le soir, il n'y a pas de suivi pour les enfants. On ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'ils ont passé leur journée à l'école. On ne se pose pas la question de savoir qui sont leurs amis. Quelle fréquentation nos enfants arrivent à avoir pendant les heures de classe. Est-ce qu'ils restent effectivement à l'école toute la journée? Est-ce que pendant la période de pause, ils se retrouvent en catimini avec des camarades de mauvaise compagnie? Parce que ce dont vous parlez là, c'est forcément de l'école que c'est parti. Avant que l'on parle de tontine sexuelle, rassurez-vous sans doute, c'est à la pause que deux ou trois garçons avec 2 ou 3 filles se sont retrouvés dans une classe où il y a peut-être personne, ont commencé par se toucher ainsi de suite, et c'est devenu à la limite un jeu. Ils sont peut-être sortis de l'école, ils ont identifié... également le manque de moyens. Il y a aussi le manque de moyens, parce que les parents. Vous avez peut-être envoyé votre enfant dans une école où la plupart des enfants qui s'y retrouvent, leurs parents ont un peu de moyens.
votre fille n'a pas suffisamment de moyens, vous-même, vous n'avez pas suffisamment de moyens, mais vous avez souhaité que votre fille se retrouve dans une école de prestige parce que vous trouvez que dans cette école-là, ça lui permettra d'être plus assidue. Vous pensez qu'il y a plus de rigueur dans cette école. Mais c'est tout à fait le contraire. On vous vend l'image, on vous vend le nom de l'établissement, mais en réalité, ce qui se passe là, ben, c'est des pratiques malsaines. Mais, écoutez, je ne vais pas citer le nom du collège, mais il y a 2 ou 3 années en arrière, il y a des collèges privés de renom, d'obédience religieuse, où quand vous entendez le nom de ces collèges-là, vous vous dites, attention, c'est l'excellence ou rien. Mais les pratiques liées à la sexualité, décriées plus tard, mais on se pose la question de savoir, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est au vu, malheureusement, et au su de certains responsables qui sont complices. Vous allez voir peut-être le préfet de discipline qui est au cœur de ce scandale-là. Pourquoi? Parce que les enfants lui donnent de l'argent. Il n'est peut-être pas très bien payé par le collège. Et parce que ces enfants-là sont des enfants des nantis, des cadres occupant de hauts postes de responsabilité et qui mettent donc les moyens à disposition de ces enfants-là. Ces enfants développent des stratégies de corruption. Tout à fait. Et donc, c'est peut-être une enveloppe de 20 000 francs qu'il donne au préfet de discipline. Et donc, le préfet de discipline voit des choses sans rien dire. Et il ne parle pas. Quel avenir alors pour ces enfants? Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Donc, c'est tout un État qui est en train de partir en fumée à partir de ces actes-là. Et pour moi, je me dis, il faut sévir avec la plus grande rigueur. Non seulement on identifie ces enfants-là et on les sévit, mais il faut traduire les responsables de ces écoles dans lesquelles ces phénomènes-là s'observent. Il faut les traduire devant la justice. Il faut d'abord préalablement une enquête, une baraque. Bien évidemment. Moi, j'ai découvert le sujet sur votre plateau la dernière fois. Et lors de votre émission, tout de suite, j'ai tiqué de mon fauteuil. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'entends? Vous savez pourquoi? Les tontines sexuelles, on entendait parler. À travers les groupes WhatsApp, on entendait parler, on savait que ça existait. Mais dans un cadre scolaire, je suis tombé des nues. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés à ce niveau. Quand? Nous avons 3 impacts. D'abord, l'impact sur l'État en général. Ce phénomène va d'abord impacter l'État en général. Cela va impacter les parents et enfin l'enfant. Je dis État parce que cette génération aujourd'hui qui s'adonne à ces pratiques, demain, ils sont appelés à diriger l'État. Ils sont appelés à diriger, à des responsables dans les institutions. Ils sont appelés à être président, ministre, juge, médecin, tout ce que nous voulons. Mais avec cette éducation déjà à la base, qu'est-ce qu'ils iront faire là-bas? Première répercussion. Deuxième répercussion, les parents, lorsque par exemple vous êtes à la maison un jour et que ce scandale éclate, où vous apprenez que votre fille, qui n'a même pas encore 15 ans, parce que vous savez aujourd'hui, en notre temps, lorsque vous êtes au CM2 ou bien en 6e, en 4e, on connaît votre âge. Vous avez au plus, vous avez 15, 17, 18 ans. On en voit même qui ont 20 ans, qui sont encore dans des petites classes. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants qui, à 16 ans, 17 ans, sont en terminale. À 12 ans, sont en 4e. Donc, est-ce que ce sont des enfants de 12 ans, de 14 ans, de 13 ans qui s'adonnent à ces pratiques? Moi, ça m'étonne. Donc, l'impact sur les parents, c'est que le parent sera peut-être devant sa télévision ou bien devant son téléphone WhatsApp, ou bien il apprend un jour que sa fille ou bien son garçon s'adonne à ces activités. Forcément, il va s'évanouir, il ne sait pas faire. Maintenant, sur l'enfant lui-même, si demain, par exemple, il commence par ramasser des maladies, parce qu'à cet âge, si tu commences déjà, tu dois compter combien d'hommes avant d'atteindre ta majorité, combien d'hommes avant de te marier. Il y a des maladies que tu peux facilement attraper, qui vont te conduire facilement à la mort. Donc, il y a ces 3 impacts. Maintenant, sur le rôle des établissements. Vous savez, les établissements aujourd'hui, quoi qu'on le dise, sont au cœur de l'éducation de nos enfants. Vous et moi, nous ne passons pas la moitié de notre journée avec nos enfants. Tout à fait. À peine nous passons 4 heures de temps, si on enlève les heures de la nuit, nous passons à peine 4 heures de temps avec nos enfants. Donc, tout ce qui reste, c'est soit la société, soit l'école généralement. Voilà, la Donc, rue. Aujourd'hui, l'école est le premier responsable, selon moi.
même avant même les parents. C'est vrai que le père ou la mère va dire, ma fille, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Mais le père, il finit, il prend ses bagages, il va au boulot. La mère prend ses bagages, elle va au boulot. Ce qui reste à faire, c'est l'école, c'est la rue. Donc, le premier responsable pour moi dans ce phénomène, c'est d'abord l'école. Vous savez, il y a des écoles qui ont développé, par exemple, des stratégies où, lorsque, par exemple, vous avez cours de 7h à 8h, comme avant, et qu'après, vous n'avez plus cours, il faut que vous rentriez à la maison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? L'enfant ne rentre plus à la maison. Ils ont préparé des salles où l'enfant va directement en salle, à la bibliothèque ou bien reste dans l'école jusqu'à ce que l'heure de sortie où les parents ou bien on envoie quelqu'un les récupérer pour aller à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez monsieur le mécanisme. Cela permet également de savoir à une heure où se trouve mon enfant. Mais lorsque, par exemple, dans les établissements publics ou certains établissements privés, et dès que les cours sont finis, on libère les enfants. Maman est au boulot, papa est au boulot. L'enfant, il est à lui-même. Tout de suite, là, si quelqu'un vient lui mettre des mauvaises idées, avec ces histoires de WhatsApp, de TikTok, de Facebook, tous ces trucs-là qui pullulent aujourd'hui le cerveau de nos enfants, qui empêchent ces enfants de se développer correctement, normalement. Ce sont des enfants qui sont confrontés tout de suite à des situations qui les dépassent et qui veulent s'y essayer. L'enfant est curieux. Donc, pour moi, le premier responsable, c'est d'abord les établissements et après, les parents. Parce que lorsque vous avez un enfant qui est à l'école, qui aujourd'hui rentre avec un téléphone portable d'une valeur qui dépasse même vous-même votre téléphone portable, et vous ne dites rien. Tu as eu ça où? Ah, c'est joli, hein? Ah, vous ne pas m'en acheter un. Vous voyez. Il y a des parents qui le disent à leurs enfants. Parfaitement. Nous allons lire le commentaire de quelques amis internautes. Elle dit il faut faire tout possible pour ramasser en première position avant que la criette n'intervienne. Lui, il blague sûrement. Thierry Agnambossou dit c'est l'avenir hypothéqué, c'est le revers de la naque. Elles n'ont pas trouvé les hommes qui vont les faroter l'argent comme les anarcheurs le faisaient par le passé. Conséquence, elles sont obligées de former ce réseau pour gagner leur vie. L'avenir sera une bombe à retardement puisqu'elles sont déjà irrécupérables par les parents. Je n'arrive pas à y croire. C'est Denko le chancelier qui le dit. Lucien Dalokono. Quelles seraient les possibles raisons? Manque de suivi? Où sont les parents et responsables d'établissement? Voilà les résultats des lois des autres continents. Nos conditions de vie et réalité sont en diagonale. Qui seront les cadres de demain avec ça? Fiacre dit, je viens d'apprendre ça. C'est une mauvaise chose. Il faut que les autorités ministérielles prennent des mesures adéquates pour décourager cette pratique. Quels résultats obtiendrons-nous auprès de ces apprenants de la dépravation totale? Comment cette pratique se passe-t-elle dans notre pays? Je n'en sais rien ou je n'en savais rien. Judicaël dit, au lieu de parler d'impact, cherchons plutôt les moyens pour l'éradiquer. Bénin Eden TV, c'est une bonne chose. Peut-être qu'elles seront récompensés par leurs fans sur TikTok ou ailleurs. De l'ironie sûrement. La déchéance scolaire et sociétale, c'est Géraud Deunion qui le dit. Igué Ferdinand, c'est de l'abomination. Les parents ont failli à leur mission. Nicaise, tontine de quoi? C'est la première fois que j'entends cette expression. Bénin Eden TV, expliquez-nous plus. Abino de l'ordi. Le milieu scolaire deviendrait un lieu de dépravation des mœurs, tontine sexuelle pour en être un objet sexuel, c'est très grave. Defultu Balthazar. Imanani. Elias dit, tontine sexuelle dans ce pays, c'est très grave. Mon pays va mal. Punir avec la dernière rigueur les promoteurs de cette délinquance juvénile, c'est Emmanuel Kofi Aglossi qui le dit. Nos enfants n'ont aucun avenir avec cette ignoble pratique. Il y a tellement de commentaires que je vais m'en arrêter là. Votre mot de fin, Hugues Hector Zogo, très rapidement. Je voudrais inviter
les différents responsables de nos collèges, lycées et même universités, que ce soit public comme privé, à pouvoir mettre à pouvoir installer au sein de leur centre éducatif un comité d'éthique qui va pouvoir travailler à vérifier s'il y a de pareils phénomènes qui se développent au sein de leur centre éducatif. Et qu'ils n'hésitent pas, une fois qu'ils auraient fait le constat, qu'ils n'hésitent pas à inviter les parents de ces apprenants et leur dire clairement ce que leurs enfants font, que ce soit au sein de leur école ou en dehors de l'école. Et que s'il y a des mesures disciplinaires à prendre, surtout il y a la police des mœurs dans notre pays, s'il faut les emmener au niveau de la brigade des mœurs et leur infliger une sanction disciplinaire adéquate, digne du nom, pour les récupérer, parce que c'est encore possible de les récupérer. Ils sont des enfants. Et un enfant écoute ce que ses parents disent. Donc, pour moi, c'est la seule attitude à pouvoir adopter aujourd'hui. Quant à l'État, c'est-à-dire le gouvernement, à travers les différents ministères sectoriels, travailler à ce que des enquêteurs puissent effectivement savoir si au niveau, que ce soit de nos établissements publics comme privés, ce phénomène-là se développe sur notre territoire. Et que si entre-temps ça se développait au niveau d'une école privée, de ne pas hésiter à retirer, même public, non, pour les privés, de ne pas hésiter à retirer l'agrément. En fait, tenir une rencontre sincère avec les promoteurs d'écoles et leur signifier que si jamais on arrive à mettre la main sur ce phénomène, c'est-à-dire que si on arrivait à identifier ce phénomène dans leur établissement et après enquête qu'on s'est rendu compte que c'est effectivement une pratique en cours au sein de l'établissement, qu'on ne doit pas hésiter à leur retirer l'agrément parce que l'école ne doit pas constituer un lieu de débauche. Ouais. Très rapidement, mot de fin, Mbarak. Moi, je dirais tout simplement 30 secondes. Je dirais tout simplement que ce que ça donne à cette activité, et je vais regarder droit la caméra pour le dire, parce qu'il y a des adultes là-dedans. Je leur dirais que aujourd'hui, la loi est tellement corsée qu'il n'aura même pas consentement. Un mineur n'a pas de consentement. Une mineure n'a pas de consentement à donner pour avoir des rapports sexuels avec vous, que vous payez cette personne ou pas. C'est pour vous dire quoi? Je vais toujours appuyer ce que Hugues a dit. Les établissements sont les premiers responsables, comme je vous l'ai dit. Les établissements privés doivent tout faire pour que ce phénomène ne se développe pas au sein de nos écoles. Parce que nos enfants, ce sont eux qui seront les cadres de demain. Merci Mbarak, merci Hugues-Hector Zogo, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À demain.